Moi, ce qui m'a sauvé, c'est vraiment mon rapport avec les gens, sans aucun jugement et être à l'écoute. J'ai fait une collection pour le PSG de t-shirts, donc ça m'a donné une autre visibilité. Moi, vu que je savais que j'avais une grosse commande de t-shirts, je mettais sur l'étiquette, il y avait mon numéro de téléphone. Je suis passé en vélo, j'ai vu la scène, et putain, c'est incroyable. J'ai fait demi-tour, j'ai pris l'image, cette image, elle est dingue. C'est la seule photo que j'ai chez moi. De moi, tu montres mes photos à quelqu'un, tu dis pas que c'est moi, on me croit pas. Moi, les gens de mon quartier avec qui j'ai grandi, ils pensent que c'est pas moi. Bah ouais, la réputation vaut plus que le travail aujourd'hui. Les gens viennent par recommandation. Quand tu es sérieux dans ton domaine, tu as beaucoup plus de facilité à travailler avec nos parents. Ils nous aimaient, mais ils nous l'ont jamais dit, tu vois. Moi, j'ai pas le souvenir d'une accolade avec ma mère. Et pourtant, elle m'aime, toi, je l'aime à mourir. Alors que ma fille, tous les matins, c'est le moment matin, énergie, câlin, on serre dans la main, je lui dis je t'aime. Mes parents, j'ai pas entendu. Deviens visible. Bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, je reçois un invité exceptionnel. Je suis très content de te recevoir, Peps. Merci Bienvenue. Pour l'invitation. Avec grand plaisir, merci à toi. C'est un plaisir, vraiment. Peps, j'aimerais, avant que tu parles de toi, j'ai une question que j'adore poser. Ouais. Est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé dans ta vie qui a fait que tu es la personne que tu es aujourd'hui, en fait, l'entrepreneur visible que tu es aujourd'hui? Ce qui fait que je suis devenu un entrepreneur visible, entre guillemets, c'est les rencontres, moi. C'est que j'ai jamais négligé une rencontre dans la rue ou au boulot ou dans le métro. C'est-à-dire que je mettais tout le monde sur le même piédestal. Et j'ai beaucoup de gens qui m'ont tendu la main, qui étaient au premier abord, entre guillemets, s'ils jugeaient par les apparences. Ce n'est pas des gens avec qui je me serais arrêté de parler, mais c'est ces gens-là qui m'ont vraiment aidé et soutenu, quoi. Je pense que moi, ce qui m'a sauvé, c'est vraiment mon rapport avec les gens, sans aucun jugement, et être à l'écoute. C'est ça qui m'a vraiment sauvé. Okay. Ah ouais. Tu as une anecdote qui te revient là, peut-être d'une personne, tu t'es dit, lui, il paye pas de mine, ou alors tu étais Non, j'en ai tellement, il y en a plein. J'en ai une aussi, c'était en 2012, je prenais une photo d'un couple boulevard Faubourg Saint-Honoré. Je sortais du boulot, j'étais télévendeur chez MCATEL à l'époque, il y a très longtemps. J'ai pris une photo et une personne m'a dit j'aimerais bien voir votre image et tout. C'était une personne un peu débraillée et tout. Je fais, bon, tu sais, je vais vous la montrer. Je lui montre. Il m'a dit, vous faites des expos? Je lui ai dit, non, pas encore. J'en suis pas là. Il m'a dit, si vous voulez, faites une expo. J'ai un petit lieu. Et dans ma tête, je me dis, il se fout de ma gueule et tout. Donc, j'ai joué le jeu. Je fais, ouais, ok, avec plaisir. On a échangé nos contacts et tout. Et quelques mois après, ça veut dire 5 mois après, j'ai été le voir et on a fait une de mes premières expos dans son café, Café de la Liberté, rue Saint-Honoré. Ouais, rue Saint-Antoine, pardon. Okay. Ouais. Et là, je me suis dit que les gens, faut respecter tout le monde, faut être ouvert avec tout le monde. Voilà, en fait, je pense que dans la vie, c'est un miroir. T'es cool, les gens sont cool. T'es le reflet de ce que tu donnes aux gens, quoi. Ouais, moi, je fonctionne comme ça maintenant. Excellent. Ouais. Excellent. Est-ce que ta famille était dans l'entrepreneuriat? Comment tu t'es retrouvé à entreprendre Après, l'entrepreneuriat dans ma famille, non, parce que mon père, il était tailleur. Ma mère était femme de ménage. Après, moi, c'est la rue, quoi. Je traînais beaucoup en bas de chez moi, donc on a commencé par vendre des cartes, les cartes Panini, là, qu'on jouait, les billes, faire des échanges, du troc quand t'es à l'école contre des goûters. Donc après, t'as cet instinct qui se développe. Et puis quand t'es souvent dehors, c'est inné chez nous. On a le sens du commerce très, très tôt. Donc après, on développe à bon escient, et puis il s'avère que tu commences par vendre un polo quand tu es au lycée, tu en achètes 2-3 opus, tu en vends 5-6 à tes potes à l'école, toi qui as un créneau, et c'est comme ça que moi j'ai appris tout seul sur le tas. Okay. En fait, c'est sur le tas, quoi. Moi, c'est que sur le tas. ouais, moi c'était que comme ça. Ouais. Et donc du coup, tu as eu des opportunités, enfin, tu étais d'opportunité en opportunité. Oui, après les opportunités, il faut les créer, quoi. Ouais. Faut vraiment les créer, c'est pas... Voilà, il faut saisir les opportunités, mais il ne faut pas être opportuniste. Il y a une grande différence entre les deux. C'est quoi la différence pour toi entre saisir les opportunités et pas être opportuniste? Saisir les opportunités, c'est quelqu'un vient te voir, te présente un projet, faut être à l'écoute et savoir si c'est bon pour toi ou pas et y aller. Et opportuniste, c'est t'accrocher aux gens juste par opportunité, par opportuniste. C'est-à-dire que par intérêt. Moi, c'est pas mon truc. Moi, je veux voir quelqu'un... Entre guillemets, je vais m'entrer dans une salle où je vois quelqu'un qui est... on me dit, ouais, lui, il est connu, il a ceci, il a cela. Mon but, c'est m'écarter de cette personne. C'est que je veux pas que le mec qui colle quelqu'un, je reste dans mon coin et puis je préfère sortir du lot pour montrer la différence. Je vais pas m'agglutiner sur une personne, lui dire, ouais, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Je reste dans mon coin. Si on vient me voir, je crée un truc, mais je serai jamais demandeur. Ouais, okay. J'attends de créer un lien et après voir ce que les choses vont donner. Okay. Mais être dans la demande en premier, c'est ce qu'on me reproche, c'est que j'irai jamais taper une porte, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ci. Non, c'est peut-être dû à mon ego, mais c'est pas dans ma fibre.
Je sais pas si c'est dû à ton ego, mais je pense que c'est... Enfin, moi, ce que j'aime bien chez toi, on se connaît pas trop, tu vois. Mais ce que j'aimais bien, c'était ça. Parce qu'en fait, je t'ai ajouté, je crois, sur les réseaux. Tu m'as ajouté aussi, on a commencé à parler. Mais tu as toujours été simple, tu vois. Ouais, moi, je suis pas de... Et tu as des personnes qui sont... je sais pas, tout de suite, vont dire qu'est-ce que tu veux, tu vois. C'est... Voilà, ils cherchent à savoir le degré d'importance à quel te donner. Mais moi, je m'en fous. Tu peux être n'importe qui. Je te parle comme n'importe qui, tu vois. C'est pas... Encore une fois, c'est pas mon truc, moi. Pour moi, je crois au destin. Si un truc doit t'arriver, il t'arrivera. Donc, reste cool et juge pas les gens à leur apparence, à leur portefeuille ou à leur physique. Tu vois, c'est pas... Ça n'a jamais été dans mes trucs, ça, moi. Non, je me mets à la place des gens à l'inverse. J'ai pas toujours été comme je suis aujourd'hui. Donc, il y a des gens qui m'ont pas jugé, il y en a d'autres qui m'ont jugé. Donc, après, la roue tourne. Donc, pour moi, c'est cyclique, quoi. On récolte ce qu'on sème, quoi qu'il arrive. Donc, autant rester simple. Et du coup, moi, j'ai la vision de, en tout cas, je vois Paps Touré, photographe, artiste. Comment tu es arrivé sur ce chemin-là? Tu peux me raconter ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait avant de venir là? Ah ouais, avant ça, c'est que moi, j'étais télévendeur. Moi, j'adore vendre des trucs, donc je vendais pas mal de trucs. Après, je me suis mis télévendeur. Télévendeur, c'est quoi? Tu es au téléphone et tu appelles les gens? Au téléphone, j'appelais pour la France agricole et que choisir. Je vendais des abonnements à l'époque, abonnements papier magazine. Donc, j'étais bon dans ce que je faisais. Et on m'a démarché, Téléperformance m'a démarché pour aller bosser dans le 15e. J'ai commencé télévendeur, je vendais les abonnements Canal+ à l'époque. Il n'y avait pas de forfait illimité, il y avait un forfait avant. Et nous, on est arrivé au moment de la DSL. Donc moi, j'arrivais, je vendais les forfaits. Donc première semaine, je cartonne et on pensait que je volais les clients. Et mon superviseur me mettait sur écoute. Il me disait, mais comment tu fais? Je fais, bah, écoute-moi. Parce qu'il y avait plusieurs offres et moi, je disais aux gens, avec 1 euro de plus, vous avez le haut débit. Mais les autres vendeurs disaient, vous avez une offre à 15 euros, une offre à 14 euros. Et quand je parle prix aux gens, ça les braque un peu. Moi, je leur dis, je vous appelle pour annoncer une bonne nouvelle. Avec 1 euro de plus, vous êtes au débit. Donc, mon LAU, ça durait 4 minutes, il durait 20 secondes. Et je faisais que des contrats. Donc, du coup, ils ont changé le système. Ils m'ont dit, faites comme Touré et tout, machin. Donc, je suis passé superviseur. Après, j'ai géré plein d'équipes. Après, ils m'ont mis responsable d'une campagne qui s'appelait Osterman. Donc, après, j'ai eu AGF qui est venu me chercher aussi là-bas. Et c'est comme ça que j'ai bossé pour les AGF dans les assurances. De commerce en assurance. J'ai bossé là-bas 4 ans. Donc, commerce en assurance, je faisais auto, habitation, chien-chat. Et pareil, là-bas, quand je suis arrivé, ils ne connaissaient pas la vente additionnelle. Donc, tu appelais un client, il t'appelait pour un devis auto. Les gens, ils faisaient leur devis auto. Moi, je restais avec le patron, je mettais l'habitation, plus les animaux si on en avait. Donc, j'avais plein de contrats et les gens me disaient, mais c'est bizarre. Je fais, non, mais écoute-moi. Pareil, ils m'ont écouté. Ils ont vu qu'il y avait la vente additionnelle. Et moi, j'ai rappelé les clients derrière qui n'avaient pas pris l'abonnement il y a 2 ans. Donc, j'ai rappelé, donc j'ai des ventes en plus. Donc, après, ils ont compris le truc, ils l'ont mis en place. Ça a duré, 4 ans. Et après, Alliance a racheté AGF et les prix m'ont été plafonnés. Genre de 6 000 euros, ils veulent te mettre à 2 000 euros. Donc, j'ai dit salut, moi, je suis parti directement. Et après, je me suis mis à faire de la photo, mais je prenais mes chiens en photo au début. Je prenais beaucoup mes chiens. J'allais sur le pont des Arts tous les matins. Je prenais des scènes de vie. J'étais avec un ami à moi qui lui était déjà photographe, qui s'appelait Sébastien. Donc je le suivais en vélo. On prenait des photos dans Paris. Après, j'ai tellement kiffé la photo, donc j'ai tout arrêté pour faire de la photo. À ce moment, comment tu te dis, parce que c'est atypique, hein, c'est atypique de dire je quitte tout, je suis télévendeur, commercial, et là je vais faire de la photographie. C'était ton intuition, c'est quoi le truc? Quand t'aimes ce que tu fais, c'est plus fort que toi. Je me retrouvais au bureau, j'étais au bureau, ok, je gagnais de l'argent, mais j'avais qu'une envie, c'est de rentrer chez moi et me balader avec mon pote et faire des photos. Après, tu pèses le pour et le contre. Tu dis, soit je reste toute ma vie derrière un bureau, ou soit je tente un truc. Et j'étais jeune à l'époque, j'avais 25-30 ans. Je me dis, vas-y, go, j'y vais. Et puis j'ai démissionné. J'ai commencé à faire de la photo, j'avais un peu d'argent de côté, donc j'ai continué. La fille avec qui j'étais à l'époque m'avait vachement encouragé. Il y a ça aussi qui joue, c'est la personne qui t'accompagne. C'est vas-y, lance-toi, fais ci. Et moi, j'y croyais pas trop, donc je l'ai écouté, je l'ai fait. Et pendant 1 an et demi, 2 ans, je faisais que des photos dans Paris, en vélo, sous la pluie, partout, tout le temps. Et je kiffais tellement ça que c'était plus fort que moi. C'était plus fort que moi, je peux pas l'expliquer. C'était tellement fort que... On me disait, mais t'es fou, tu démissionnes, t'es en CDI, aux AGF, machin. Je fais, ouais, mais... Tant que tu le sais pas, tu peux pas... Tant que tu le vis pas, tu peux pas l'expliquer. J'étais tellement motivé. Et après, voilà, arrivé ce qui est arrivé, c'est que je rencontrais des gens, on me proposait de faire des expositions, j'en ai fait. On m'a proposé de faire un bouquin, j'en ai sorti un. Entre-temps, je bossais chez Colette, genre de temps en temps. Donc j'ai bossé là-bas pendant 3 ans. J'ai sorti mon premier bouquin là-bas, en avant-première et tout.
Donc voilà, la photo, c'était tellement viscéral que je me voyais pas faire autre chose. J'ai 2 questions. Tu faisais quoi chez Colette J'étais au sneakers, au basket, au rez-de-chaussée. Ouais, Et tu as réussi à sortir ton livre ouais là-bas. C'est génial. Ouais, parce qu'elle était gentille, Madame Ouais, Rousseau. Elle ouais, a fait quelque chose avec la photo. Voilà, j'ai mon bouquin et tout. Et j'ai rencontré quelqu'un là-bas qui s'appelait Guillaume Salmon, qui lui ouais, était RP là-bas. ouais. Voilà, j'ai un bouquin et tout, machin. Il m'a dit, bon, on va essayer de te le mettre. Donc, du coup, ils me l'ont mis en vente. Et là, c'était canon. On avait fait comment ça fait, un pack avec des photos en vente avec le bouquin. Ça s'est bien passé. Donc, c'était super cool, quoi. Ok. Ouais, après, j'ai mis mes vêtements en vente là-bas aussi, pareil. Et après, du coup, j'ai arrêté parce que j'avais plein de choses à faire à côté. Donc, je suis resté 100% dans la photo, démarcher des galeries, faire des trucs. Et voilà, quoi. Est-ce que Colette, ça t'a donné une grosse visibilité? Ça a boosté ton business, tu penses, ou c'était pas forcément Colette? Si, on va pas se mentir, si, ça m'a donné Ouais, une grosse visibilité, ouais, bien sûr. Parce que en bossant là-bas de fil en aiguille, les gens me connaissaient par rapport à Paps de chez Colette, pas à ok, Paps photographe. ouais. Et tu rencontres des gens, ça t'instaure une certaine crédibilité dans Paris. Donc, les gens te regardent différemment. Par opportunisme, hein, parce qu'ils Ah savent que ouais? tu vas avoir un truc machin, les gens ils sont pas cons. Donc, ils disent, boss là-bas, on va lui demander un truc. Donc, après, c'est le win-win. Hmm, Après, j'ai fait une collection pour le PSG de t-shirts. ok, Donc, ça m'a donné une autre visibilité et tout. Et puis, moi, vu que je savais que j'avais une grosse commande de t-shirts, je mettais sur l'étiquette, il y avait mon numéro de téléphone. ok. Avec Pas mon mal nom, ça. mon Hyper nom, mon intéressant. logo et mon numéro de téléphone sur l'étiquette. Donc, De c'était. la collection que t'as fait pour le PSG? Ouais. Ok, Et c'était en vente partout. On les a c'est vendus au génial. début. Ouais, c'était top. On les a vendus au début chez Colette, après au parc et tout. Donc, j'avais des gens, des fois, qui m'envoyaient des textos. Ils me disaient, ouais, c'est pas Touré. Non, je te crois pas. Je dis, si, c'est moi. Et les gens ne me croyaient pas. Je voyais des selfies avec ma tête et c'était moi. Donc, je livrais après à des gens en direct. Des fois, les gens me proposaient des trucs en communication et tout à gauche à droite. Donc, ça m'a apporté. C'était un outil de com déguisé, en fait. Ouais. Donc, ça m'a apporté plein de trucs derrière, quoi. Donc, oui, ça m'a apporté de la visibilité, ouais, clairement. Énorme. Ah ouais. Leçon numéro un. Ça, si dans Ouais. ton business, tu peux piquer son idée à Peps. Il a fait une collection, il a mis son nom, son prénom, son numéro de téléphone, en fait, parce que les gens, ils vont prendre ton téléphone, ils vont Ouais. t'appeler, celui qui est curieux, donc Ouais, hyper smart. c'était cool ce truc-là. Ouais, ouais c'était marrant ça. Ah ouais, ouais. Ouais. Et tes parents, quand tu... Enfin, je sais pas, quand tu te lances... Non, mais ils connaissent pas, ils savent ouais, pas. Tu ouais. vois, pour eux, je fais de la photo, c'est pas un métier. Métier, voilà, C'est c'est ça, pas. exactement. Non, nous, on n'a pas. L'inconvénient, c'est qu'on n'a Ouais, pas cette culture-là chez ouais, nous. Tu vois, ouais, ouais, faut que tu travailles, faut ouais. que tu aies un Faut CDI, que tu faut que travailles dur, ouais, Ouais, dur, toi, c'est ouais, pas le même truc. ouais, Pour eux, je suis en vélo toute la journée, c'est pas un travail. ouais, Ils disent qu'ils s'amusent. ouais. C'est dès que j'ai commencé à faire des expos, que les gens venaient, que j'invitais mes parents, là, ils disaient, ouais, il y a un truc, tu vois. Hmm, Donc là, ils sentaient qu'il y avait quelque chose et que c'est devenu mon métier. Après, quand j'ai monté ma galerie, pareil, donc ils ont vu que c'était vraiment un truc sérieux. Donc à partir de là, ouais, c'est différent. Mais c'est vrai que j'ai pris un chemin qui était totalement atypique par rapport à l'endroit d'où je viens et dans le domaine dans lequel j'évolue. Donc photographe, tu vois, pas beaucoup de renom entre c'est guillemets clair. aujourd'hui à Paris. Ah ouais, Donc c'était un moment, c'était atypique en ouais. 2012 quand même. C'était Ouais, pas... même maintenant, hein, c'est atypique, hein, t'en as pas... Maintenant, non, il y en a un peu plus, mais ça s'est démocratisé grâce à Internet et tout. Ouais, Mais t'as pas, à l'époque, tu n'avais pas de référents. Les référents qu'on avait, nous, c'était les sportifs, genre Jordan ou quoi, en termes de Renoir. Après, ouais, tu avais les acteurs, Denzel, Omar Sy, machin. On n'avait pas de référent dans ouais, l'art, tu vois. ouais, Tu n'avais ouais. aucun référent. Moi, tu me Hmm, dis, cite-moi un Afro-Américain ou un Noir photographe dans l'art. Je n'en avais aucun, à part hmm. Basquiat. Ouais, Voilà, tu vois, ouais, t'as pas forcément. ouais. Donc après, avec le recul, tu dis, ah ouais, c'est vrai, on n'avait pas beaucoup de référents dans l'art. Donc c'est ce qui m'a plu dans ce truc-là, justement. C'est d'arriver un peu comme un ovni dans le truc. Hmm. Et surtout montrer à mon fils que tu peux faire des choses. T'es pas obligé de faire du rap ou du sport, tu vois, il n'y a Ouais, pas que ça pour nous. ouais, Donc il y a tellement de exactement. choses qu'on peut tout faire en vrai. Et en plus, on est bon dans tout quand on est vraiment motivé. Ouais. Donc voilà. Et enfin, ouais, en parlant en off, enfin, je vais parler de ton fils. C'est quoi Ouais. enfin, là, tu me dis qu'il est entrepreneur, il fait beaucoup de choses. Ouais. Comment tu l'as poussé, tu vois? Enfin, comment tu l'as poussé? Bah, Tu lui as montré ça? Est-ce que c'était déjà en lui? Ou hmm, c'est... Je te bah, dis je ça, pense qu'inconsciemment, en me regardant, ok, il a fait du mimétisme, c'est ouais, normal. Et puis moi, dès ouais, tout petit, j'ai eu très jeune, j'avais 19 ans. ok, Donc j'avais un rapport pote-pote avec mon fils. Je lui ouais, laissais prendre le métro pour aller chez ma mère. Moi, j'habitais à l'époque à Gambetta. Il prenait le métro jusqu'à Danum, genre à 7-8 ans. ouais, J'étais très débrouillard, ouais, j'envoyais au ouais, feu, quoi. C'est pas comme ouais, si c'était une fille, toi, un ouais, garçon, ouais, j'envoyais. ouais. Donc il me voyait avec mes potes, je branchais avec des gens. Donc il a aussi Hmm, cette souplesse et il est très smart. Il est très malin, tu vois. En plus, nous, notre but en tant que parents, c'est d'avoir des enfants plus intelligents que nous. c'est clair. Donc là, je pense qu'il est beaucoup plus que moi, donc il est beaucoup plus malin aujourd'hui. Ouais. Ok. Il est beaucoup plus loin que moi, j'étais à son âge, toi.
Donc, ça promet. Hein. Non, mais ça, tant mieux, c'est ma retraite. Bah, bien sûr, exactement. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Totalement. Ouais, sur ça, ouais. Ok. Ouais. Et donc là, on revient après le PSG, tu fais la collection avec Carton. Et la suite, qu'est-ce que tu fais après? Bah après, je fais plein de textiles, des vêtements, mais moi, je voulais pas rentrer dans des boutiques, je voulais tout vendre moi en direct. Ok, pour la marge. Ouais, voilà, parce que moi, je m'en fous d'être dans tous les magasins. Si c'est pour gratter 5 balles par t-shirt, oublie, je préfère vendre moi main à main dans la rue et gagner 15 € de marge ou 20 € de marge par t-shirt. Moi, j'étais beaucoup dans le concret, pas dans la fame, pas dans l'image. Ça m'intéresse pas. Tu as des gens qui peuvent mettre 200 t-shirts en dépôt-vente dans une boutique, ils vont gagner 5 € par t-shirt, tout ça pour dire je suis en vente à tel ou tel endroit. Moi, avec les 100 t-shirts, je vais dégager 20 € par t-shirt, ça va le faire une plus grosse somme qu'être dans des boutiques. Mais après, j'ai eu Cita Jump qui m'a appelé, j'avais tout le rez-de-chaussée de Cita Jump pendant un mois. Ouais, j'ai fait une grosse OP chez Cita aussi, pareil. On a mis des grosses photos au rez-de-chaussée, plein de t-shirts. Et pendant un mois, j'ai vendu tous mes trucs. On avait un deal intéressant. C'était du 70-30. Pas mal. Donc ça, c'était cool. Donc là, j'ai cravaché tous les jours, tous les matins, j'y étais. En plus, c'est moi qui étais là-bas avec mes sœurs et tout. Donc, t'étais vraiment sur le terrain. Ouais, moi, H24, moi, je délègue pas forcément, j'ai un peu de mal quand ça touche à mon image, mais pour les autres choses, je suis capable de déléguer. Mais là, non, moi, j'y vais tout le temps. C'est peut-être ça la clé aussi, non? De pouvoir contrôler un petit peu ce que tu fais, parce que tu vois des gens, des fois, quand ils ont réussi, c'est bon, ça y est, là, c'est bon, j'y vais plus. Pour mon image, je vais laisser d'autres personnes, et ça peut ternir leur image, justement. Ouais, après, ça dépend dans quel créneau tu te mets, parce que c'est oui et non, parce qu'arriver à un certain stade, tu es obligé de déléguer, parce que tu peux pas tout faire tout seul. Et avec plusieurs personnes, tu iras beaucoup plus vite et plus loin. Si tu gardes ta vision, si tu arrives à bien rôder les gens. Mais au début, tu es obligé de donner une identité très forte à ton produit. Toi, on sait que c'est toi, on sait que tu es là derrière, on sait que tu es là avec ton truc, mais arrivé à un certain stade, c'est sûr que tu pourras pas tout gérer. Et tu iras plus vite en déléguant, tu vois. Mais quand c'est artisanal, tu es obligé. Moi, au début, c'était artisanal, c'est moi, je livrais en vélo dans tout Paris. J'allais main à la main, donc voilà. Mais aujourd'hui, je ne referai pas parce que j'ai plus le temps, j'ai plein de choses à faire et j'ai appris qu'aujourd'hui, en déléguant, tu gagnes beaucoup plus de temps. Tu peux pas être au four au moulin, quoi. Donc voilà, je préfère employer quelqu'un qui est bon dans son domaine, je l'embauche et il bosse pour moi, plutôt que moi être concentré là et je louper plein de choses à côté. Donc c'est là la justesse et la maturité avec l'âge que tu prends, quoi. Voilà. Moi, mon mindset, c'est ça aujourd'hui, quoi. Ouais. Et donc après Citadium Après Citadium, je me suis mis à fond dans la photo. J'ai un peu arrêté le textile, j'ai lancé des bijoux. Mais je me suis arrêté un peu dans le textile parce que j'arrivais à un stade où je vendais beaucoup de t-shirts, beaucoup de suites, mais la photo, j'en vendais beaucoup moins. En sachant que les gens commençaient à m'assimiler à quelqu'un qui faisait de la fashion ou du vêtement ou de la mode. Et moi, c'est pas ce que je voulais. Je voulais me recentrer sur la photo. Donc je me suis dit, j'arrête tout, j'ai arrêté les t-shirts, j'ai arrêté le textile. Et j'ai fait que de la photo et j'ai fait de plus en plus d'expos, j'ai sorti des bouquins. Et là, je suis resté dans ce créneau. Tu te souviens la première photo tu t'es dit, c'est là, je tiens un truc? Ouais, c'est la photo de mes deux chiens, ça c'est sûr. Un noir et blanc sur le Pont des Arts, c'est ma photo phare, quoi. C'est celle que je connais dans Paris, dans tout le 2e et tout. Voilà, elle veut tout dire, cette image. Celle-là et une autre aussi que j'ai prise sur le Faubourg Saint-Antoine, c'est un couple, un homme qui a sa tête sur les genoux d'une femme qui le soutient. Et celle-là, pour moi, quand j'ai vu cette photo, c'est que je suis passé en vélo, j'ai vu la scène. Je me suis dit, putain, c'est incroyable. J'ai fait demi-tour, j'ai pris l'image parce que si jamais tu as raconté à quelqu'un, il n'allait pas me croire. Je préférais qu'il voit l'image et cette image, elle est dingue. C'est la seule photo que j'ai chez moi, de moi. Ouais, j'adore cette image. Ouais. Parce que c'est le soutien, c'est une femme qui soutient un homme. Et en vrai, nous, en tant qu'homme, on dit non, on a besoin de personne, mais quand tu rentres chez toi, tu es bien content d'avoir ta nana qui te réconforte, qui te soutient, qui te pousse. Et puis, tu as besoin de quelqu'un qui a raconté ta journée. Tu as besoin de rentrer et lâcher les armes et décharger les trucs. Tu vois. Un mec qui va me dire, je me suis fait tout seul, je suis tout seul, j'ai besoin de personne, c'est du vent. Ça. Il dit ça juste pour faire du bruit, mais je pense que tu as besoin de soutien, quoi qu'il arrive. Tu as besoin de quelqu'un pour t'épauler et pour te soutenir, c'est important. Ah, mais ça, c'est clair. Moi, les gens qui disent je me suis fait tout seul, je fais non, mais même là, quand tu sais pas, ta mère t'a fait naître, tu t'es pas fait tout seul. Tu as quelqu'un qui t'a porté le truc. C'est indéniable. C'est obligatoire, tu peux pas. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas humain. Tu vois, c'est pas humain. Tu peux pas te garder en toi. Tu peux pas vivre tout seul. Sinon, on va t'isoler. Vivre comme un. Voilà. Isole-toi, mais c'est pas possible. Tu es obligé d'avoir quelqu'un.
C'est important. Pour moi, est-ce que tu racontes, je pense que oui, tu racontes des histoires à travers tes photos. C'est quoi tu vois, quand tu exposes Oui, elle se raconte toute seule, parce que moi, je prends beaucoup de scènes de vie, donc je les prends peut-être inconsciemment. C'est-à-dire que je vais me balader à pied ou en vélo. J'ai comme un signal, tu vois, de mon cœur qui appelle mon doigt et je prends la photo. Et après, quand tu vois l'image, des fois, tu as des lectures qui viennent après. Il y a plein de photos que j'ai prises comme ça dans la rue. Sur le coup, ce que je voulais prendre, je l'ai pris, mais quand je rentre chez moi et que je tire la photo, que je fais une expo, j'ai une autre lecture de l'image. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc moi, je me dis, c'est un rendez-vous. Je suis peut-être un vecteur entre l'appareil et les gens qui fait que je raconte quelque chose. Je suis peut-être un outil, rien d'autre. Tu vois, c'est pas. Voilà, je ne sais pas comment l'expliquer, mais tu réfléchis pas, tu dis pas, je sors, je vais prendre une photo, je vais prendre ça, je vais prendre ça. C'est tu sors, tu vois quelque chose, tu le prends et puis voilà. Et après, ce qu'il faut se dire, c'est que les gens ont beaucoup plus d'importance que toi dans la photo. C'est-à-dire, quand tu vas prendre une photo, c'est les gens qui vont regarder tes images, qui vont te donner de l'impact ou pas. Parce que si jamais tu n'as pas de public, si jamais tu n'as pas de gens qui aiment ton travail, en fait, un artiste, il ne survit pas. Ouais. Parce qu'on a besoin de se sentir utile ou se sentir vivant. Et ça, c'est par rapport au regard des autres, en fait, inconsciemment. Tu vois, ça te nourrit aussi vachement beaucoup. C'est intéressant ce que tu dis, mais t'as fait Art Basel, non? J'ai fait il y a longtemps, c'était en 2014, j'ai exposé une fois là-bas. Ouais, Drouot, etc. Drouot, je fais des ventes aux enchères là-bas, voilà. Pareil, de mes photos. Ouais. Donc, t'as quand même la légitimité. Après, tu diras, ok, j'ai fait la photo avant d'avoir cette légitimité, mais t'as quand même cette légitimité où... Oui, parce qu'elle est venue avec le temps, parce que les gens me connaissaient, et puis entre guillemets, c'est un mec un peu atypique qui fait de la photo, c'est-à-dire que moi, tu montres mes photos à quelqu'un, tu dis pas que c'est moi, on me croit pas. Moi, les gens de mon quartier avec qui j'ai grandi, ils pensent que c'est pas moi. Bah ouais, ils pensent qu'ils me disent, ouais, c'est quoi cette arnaque, c'est pas toi. Voilà, ils pensent pas que c'est moi, jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, si, parce qu'ils me connaissent, ils voient sur Internet, les réseaux, les bouquins. Mais au début, personne ne pensait que c'était pas moi, parce que ça colle pas avec l'image que je véhicule. Moi, je vais me croiser dans un bar, je vais parler à quelqu'un, je vais dire, madame, voilà, je suis dans l'art, je fais de la photo. Ils me prennent pas au sérieux. Mais quand ils voient mon travail, ils voient que c'est vraiment moi, c'est différent, tu vois. C'est pour ça que moi, je laisse parler mes photos. C'est drôle, ça drôle, c'est étrange. Bah, c'est ça, moi le premier, je vois un mec avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai fait 400 coups, qui le jour au lendemain dit que les photographes l'exposent machin gauche à droite, je dis c'est un mytho, c'est pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est pas vrai, et puis c'est pas méchant. Tu vois, on est comme ça, on aime bien charrier, donc c'est le jeu. Même moi, des fois, ça me surprend. Des fois, je fais une introspection, je me dis putain, ouais, quand même, de ça à ça. Mais moi, des fois, j'ai du mal à comprendre quel était le déclic. Jamais je me serais dit, je serais photographe. Ah ouais, tu t'es jamais. Non. Tu voulais faire quoi quand t'étais petit Franchement, je sais que je voulais gagner des sous, mais j'avais pas de but précis. Toi, je me dis pas, je vais faire tant. J'avais même pas la prétention de me projeter à mes 40 ans, 40 j'étais pas dans ce truc-là. À l'époque, on vivait au jour le jour, donc t'avais pas le luxe de se dire, dans 5 ans, je vais faire ça. Non, moi, comme je dis, c'est vraiment dû à mes rencontres, et que j'ai fait des bonnes rencontres qui m'ont amené sur d'autres chemins qui n'étaient pas forcément prédestinés, et qui fait que je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est ça, c'est les gens que j'ai côtoyés. C'est que j'étais avec une personne qui était dans un autre univers que le mien à l'époque, quand j'avais 25-30 ans. Donc j'ai vu autre chose, c'est-à-dire je sors de ma cité, j'arrive à Étienne-Marcel, donc je découvre un autre monde déjà de base. Et rien que sa famille, c'était différent, donc je vois des codes différents. Donc je m'imprègne de ça, et après plein de choses, et après je rencontre d'autres personnes, ainsi de suite. Et ainsi va la vie, quoi. C'est pour ça que je me nourris de chaque rencontre que je peux faire. Donc non, s'il y a 15 ans, j'avais un reflet de ma vie future, je ne me verrais pas là aujourd'hui avec toi en train de parler. Tu vois, c'est en toute objectivité, tu vois, non, je me projetais pas, t'as pas le temps, t'as pas le temps de te projeter quand t'as 15, 16 ans, 17 ans et que t'es en bas de chez toi à faire les 400 coups, c'est pas vrai. C'est drôle, c'est marrant que tu dis ça parce que moi c'est pareil. Enfin, mes potes aujourd'hui qui me disaient ils se foutent de ma gueule, tu vois. Ils comprennent pas. Ils me disent mais toi t'es là, ils comprennent exactement. Ils comprennent pas. C'est pas méchant, c'est qu'ils comprennent pas. C'est que toi, tu es une étoile différente, tu as eu une ouverture d'esprit différente, tu as côtoyé des gens qui, eux, seraient moqués de ces gens-là, par exemple. Ah non, je marche pas avec lui, c'est un bouffon. Tu vois, c'est méchant, mais voilà. Donc, non, on a cette ouverture d'esprit qui fait qu'on a réussi à faire la part des choses, mettre les gens égal à égal, et voilà. C'est comme ça. C'est chacun son étoile, chacun a sa chance, et chacun a les opportunités que la vie lui donne. Après, il ne faut pas s'en vouloir, mais le tout, c'est ce que je dis aussi à mon fils, c'est qu'il ne faut pas oublier les gens qui t'entourent, les gens qui t'entourent aussi. C'est aussi grâce à eux, un peu, que tu es devenu cette personne, tu vois.
Donc, moi, c'est pour ça que j'oublie rien. Tu vois, je suis toujours dans le 19e, je vais au sport là-bas, ma mère vit là-bas, j'y suis régulièrement. Ça n'empêche pas d'être après le soir dans le 16e avec mes potes ou être dans le 2e avec d'autres amis. Donc, voilà, je suis un caméléon, je suis un peu partout. Quoi. Justement, dans le 19e, les regards sont un peu banalisés. Tu vois, en fait, comment on affine son regard? Parce que du coup, ton métier, c'est le regard. Comment tu... Je sais pas, moi, c'est... Il y a des choses que tu peux pas verbaliser, tu vois, tu les vis et tu les sens, tu vois, je sais pas, moi, te dire j'ai un œil de photographe, moi, non, c'est les gens qui m'ont donné ce truc-là. Moi, je prenais des photos juste pour m'amuser, et je prenais mes chiens en photo, les gens dans la rue, c'est les gens qui ont dit, ouais, Paps, t'as du talent. J'avais même pas Facebook, moi, en 2012. Ah ouais? C'est ma petite sœur qui m'a dit, ouais, pourquoi tu mets pas tes photos sur Facebook? Je fais, c'est quoi ça? Je vais pas mettre sur Facebook comme un gamin. Ouais. Je m'en fous que les gens me regardent. Ouais. Tu vois, même ma nana à l'époque avait Facebook depuis longtemps. Je fais, faut mettre tes trucs, j'ai mangé ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Elle me dit non, mais tu peux mettre autre chose. Tu sais, il y a plein de. C'est à toi de créer ton truc. Je l'ai pas pris au sérieux, j'ai pas fait. Ma sœur m'a fait la même réflexion. Elle m'a dit prends-toi un Facebook, mets-toi un truc. Je fais mais non, c'est pas mon truc. Moi, je m'en fous de tout ça. Donc après, finalement, je l'ai fait. Et j'ai mis mes photos. Donc les gens aimaient, ont partagé. J'ai vu qu'il y avait un truc qui prenait. Donc c'est les gens en fait qui t'ont mis l'étiquette de photographe. C'est eux qui ont dit ouais, t'as du talent. Moi, le premier bouquin que j'ai fait, c'est quelqu'un qui m'a démarché sur Facebook, m'a dit bon, tu veux pas qu'on fasse un livre? Je le prenais pas au sérieux. Donc Ah j'ai ouais? fait quand même Aussi, le rendez-vous. ouais. Ah J'ai ouais? été au rendez-vous avec une maison d'édition qui s'appelait Indies à l'époque. J'ai été au rendez-vous, j'ai fait le truc, ils m'ont dit ouais, c'est génial tes photos, c'est super, j'aimerais bien faire un bouquin. Donc moi, dans ma tête, je me dis bon, c'est du bluff. Mais en vrai, je dis ouais, génial, on y va. Et puis 2, 3 mois après, on s'est vu. J'avais demandé une avance pour voir s'il allait vraiment aller au bout Ouais. de son truc. Il m'a donné l'avance 2 jours après. Et là, je me dis putain, c'est sérieux. Ouais. Donc là, après, j'ai pris l'attaché de presse, c'est une amie Beryl, Orphée, qui m'a aidé à me structurer. Elle a fait la mise en page de mon bouquin. On a bossé ensemble pendant 8 mois et puis on a sorti le bouquin. Et du coup, on l'a mis en vente chez Colette en avant-première. Après, elle a été à la Fnac. Et après, je vendais beaucoup main à la main. Donc, comme je faisais pour mes t-shirts. Donc, je voulais vraiment les vendre directement sans avoir d'intermédiaire. Après, j'ai fait le Bon Marché aussi, pareil. Ok. J'ai fait à la bibliothèque du Bon Marché, j'ai fait une expo là-bas avec la vente de mes bouquins pendant combien de temps? C'était une semaine. Ouais, pendant une semaine, il y avait plein de monde et tout, c'était canon, quoi. Avec mon agent de l'époque, ouais. Donc, ouais, c'est comme tout, pour moi, c'est les rendez-vous. Ah, mais t'es 150 vies, hein, Ouais, mais toutes les vies se valent. Ouais. C'est tout s'emboîte. Regarde, aujourd'hui, je suis dans la com, tu vois, j'ai monté ma boîte de com au Rhum, donc je suis derrière les caméras, donc j'ai des gens qui vont filmer pour moi, je fais du contenu pour des boîtes, des sociétés, des particuliers pour les lancer sur Internet. Donc j'ai compris la force qu'avaient les réseaux. Donc maintenant, j'avais fait un outil, donc j'apprends aux gens de s'en servir. Parce qu'un entrepreneur, un mec qui a monté son resto, il n'a pas le temps de filmer ses plats, il n'a pas le temps de prendre des photos. Lui, il faut qu'il reste focus sur ce qu'il sait faire. Et puis moi, je l'aide à monter en compétence dans ce que je sais faire. Donc c'est comme ça, je mets les gens en connexion. Et donc, en fait, ouais, dans l'agence, vous créez du contenu pour Ouais, les... voilà, c'est ça. Pour les marques, Ouais. pour les entrepreneurs, pour tous ceux qui veulent avoir une visibilité sur le net, tu vois. Ok. Donc ça les allège. Ah, c'est clair Ouais. que c'est un métier. Hein. Enfin, Ouais, c'est un ça c'est métier de le vraiment faire, c'est un et, vrai boulot. Ouais. si tu sais pas, enfin, je veux dire, tu peux pas te concentrer sur et je vais Tu veux développer pas ma tout faire. boîte et Quand voilà. tu lances un truc, tu Ouais. peux pas tout faire. Ouais. Après, je veux bien que tu embauches quelqu'un, mais au début, reste focus sur ce que tu sais faire Ouais. et moi, je suis là pour s'alléger. Ok. Voilà. Et Ouais. c'est quoi votre différenciation, enfin, avec Orum? C'est Orum, c'est ça? Ouais, c'est Orum C'est 360, comment? ouais. Orum, AURUM Ok. 360, ouais. Ok. Ouais. C'est quoi votre différenciation par rapport à... Vous avez un secteur particulier, des gens avec qui vous travaillez? Non, ou nous, tout on secteur? touche à tout, des grands restaurants comme des petits restaurants qui viennent d'ouvrir. Ça Ok. peut être des restaurants dans le 19, des restaurants à Aubervilliers, des restaurants dans le 2e, dans le 8e, l'automobile de luxe ou des marques de luxe, de montres, on a tout parce que je suis associé avec un ami à moi. Donc lui, il a un réseau, j'ai le mien, donc les gens nous font confiance dans notre domaine de compétences. Donc du coup, l'entrée est beaucoup plus facile, les gens savent qu'on est sérieux. Ouais. Et puis nous, c'est notre image aussi, quoi. Donc Ouais. c'est ça qui joue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réputation vaut plus que le travail aujourd'hui. clair. C'est que les gens viennent par recommandation. Ouais. Donc c'est ce qui fait que quand tu es sérieux dans ton domaine, tu as beaucoup plus de facilité à travailler avec des gens. Et c'est ce que je dis à tout le monde. Donc sois vraiment sérieux, fais tes preuves. Et après, tu verras que le boulot, il viendra quand il devra venir. Mais quand il est là, fais-le vraiment bien, quoi. Ouais, c'est ça. Le plus, c'est ça. Les gars, les réseaux sociaux, c'est un vrai outil. Donc, si vous voulez Ah ouais. décoller dans votre business, c'est intéressant de passer par quelqu'un qui a un œil photographique. Ça permet d'aller beaucoup plus loin. Moi, c'est clair que quand j'ai délégué ou quand je suis passé par des personnes, bah, ça m'a permis de scaler beaucoup plus vite. On se dit, ouais, c'est un budget, mais le budget, ça te rapporte encore beaucoup plus d'argent après. Donc, c'est un investissement.
Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, parce tu as qu'en fait, bien dit. Ouais, c'est ça. bah, c'est vrai. Ouais, parce que le mauvais travail, tu vas le faire Ouais, plusieurs fois, tu vas perdre exactement. beaucoup plus Ouais, d'argent. tu vas dire, bah, en Bon. fait, ça marche pas, mais alors que, ok, il vaut mieux mettre un bon billet. Ouais, c'est clair. C'est clair. Moi, je sais que j'ai pris, à l'époque, pourtant, c'est mon truc, tu vois, j'ai pris une agence Ouais. pour me créer du contenu. Ok, bah tu Et, vois. et en fait, mes potes, ils disent, mais t'es con, tu sais le faire toi-même. Je lui dis, ouais, je sais le faire. Sauf qu'en fait, moi, ça me prend du temps, ça me prend de Ouais, bah, l'énergie. c'est ça. C'est moins de temps que je passe avec mon fils. Je préfère prendre quelqu'un, il vient, Exactement. il fait son truc, après, je m'en occupe pas. Ouais, ouais. Et en plus, j'ai pris une très bonne agence parce que je sais qu'il y aura le retour. Ouais. Et en fait, on fait un premier post. Pareil comme toi, quelqu'un qui m'appelle et tout, qui me demande ouais, parce qu'en fait, eux, ils ont posté, ils ont partagé à leur réseau. Ok. Et en fait, donc du coup, c'est leur réseau qui est venu. Qui vient, vois. ouais, c'est Voilà. ça, c'est ça le but, ouais. Et donc, je dis, si moi j'avais fait qu'à moi, ok, T'aurais pas touché autant de j'aurais personnes. pas touché autant de personnes, j'aurais pas touché ce Exactement. réseau-là. Et, donc, Ouais. et là, tu vois, c'est ce Ouais, mindset c'est qu'il faut tentaculaire. développer. Ouais, Exactement. c'est ça. Les gens ne comprennent pas, ils disent, Ouais. bon, je peux prendre les photos toute seule, je peux prendre Ouais. moi-même. Ouais. Mais si c'est ton métier, fais-le en tant que métier, mais si Ouais. c'est pas le tien, Ouais. délègue. Si tu veux faire des petites économies, bon, c'est vrai qu'au début c'est compliqué, mais moi je Ouais. préfère 1000 fois mettre un petit budget sur une première OP de 1000 euros Mm. pour avoir du contenu, ça Ouais. me laisse tenir un petit mois pour voir ce que ça donne. Au moins, Exactement, t'as testé. tu as un choix, soit ça marche pas, ou soit ça Ouais. marche. Si ça marche, tu as Ouais. une retombée qui va C'est être ça. plus importante que les 1000 euros que tu as pris. Ouais. Après, il faut croire en ton projet. Si tu crois en toi, en ton projet, donc autant te donner les moyens de le faire. Mm. Tu vois, c'est ça le truc aussi. Ouais, totalement. C'est important de croire en ses projets. Et toi, tu as toujours voulu avoir de la vie. Ouais, tu m'as dit que tu voulais plus l'argent, mais est-ce que tu as toujours voulu avoir de la visibilité ou Non. Non. Non, moi, si je pouvais, si je pouvais aujourd'hui couper Internet et tout, je Ah ouais couperais direct. C'est pour ça que j'ai monté la boîte au rhum. C'est Ouais. qu'après, au final, c'est que toutes les activités que j'ai, même mon Insta, je voulais le couper. C'est que après mon assos, il m'a dit non, le coupe pas parce que les gens te connaissent dessus, donc garde-le Bah oui, pour tu as le truc. une visibilité sur ton Oui, Insta, mais- c'est dommage de. Mais il y a la visibilité. Moi, aujourd'hui, ce que je veux, c'est la paix. Tu vois, j'ai plus 25 ans pour Ouais. dire j'ai plein de likes, plein de commentaires, plein de trucs. Ouais. Je m'en fous. Je veux juste être tranquille dans mon coin. Mais dans l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est vrai que tu as besoin d'images. Mais moi, à terme, si je pouvais arrêter les réseaux, j'arrêterais les réseaux direct. Ah, mais ça, sans réfléchir. Ouais, c'est marrant que tu veuilles couper ça. Ouais, parce que je me rends compte, surtout le déclic, je me rends compte quand je suis avec ma fille, par exemple. Toi, je suis avec ma fille, machin. Celle qui m'a donné le truc il y a 2 ans. Elle me dit, papa, laisse ton téléphone. Et quand elle m'a dit ça, tu vois, quand je suis avec des potes, des fois on me le dit, machin, mais entre potes, tout le monde a son téléphone, c'est normal, toi, tu t'en fous. Ouais. Même en couple, tu as ton téléphone, tu as là son phone tel, une petite demi-heure, Ouais. tu t'en fous. Ouais. Mais quand tu as la petite, tu lui interdis les écrans. Un dessin animé de 30 minutes le mercredi, pas plus, si on fait plein d'activités et bien tout. sûr, ouais. Et toi, tu es là, tu es avec ton téléphone, et puis je me dis, putain, ouais, c'est vrai, j'ai abusé. J'ai vu que j'étais un peu dépendant de ça, et moi, j'aime pas être dépendant de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Et là, je voyais que je commençais à être un peu accro au réseau, je me dis, putain, non, j'arrête. Donc, du coup, le mercredi, quand je suis avec ma fille, le téléphone, je bosse pas. Tu vois, il est dans ma poche, sinon je la filme, on fait des trucs gauleries, mais sinon, je suis pas de H24. Ouais. Et je me dis que tu prends beaucoup plus de temps. Je suis beaucoup mieux quand mon téléphone, il est rangé, en vrai. Même quand je suis en vacances et tout, quand j'ai pas mon téléphone dans la poche, quand j'ai avec ma nana et tout. Je me sens mieux, tu vis vraiment les choses, tu es là, tu n'es pas là pour prendre des trucs pour les gens, tu t'en fous de ça, toi. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce que tu as mangé ou les vacances que tu passes, tu vas juste créer de la frustration pour les autres qui n'ont pas forcément les moyens. Il y en a qui vont dire, ouais, ça donne envie aux autres de le faire, mais moi, je ne veux pas donner envie à personne, je veux faire ma vie tranquille, tu vois, mais... Après c'est plus pour montrer aux gens ton style de vie aussi, tu vois. Ouais, mais ça peut être contre-productif des fois, tu vois. Ça dépend de ta cible. Ouais, mais... Pour moi, perso, si je pouvais mieux gérer les réseaux, c'est-à-dire que mettre que des trucs pro, je le ferais. Mais c'est pas dans mon ADN. Moi, j'aime bien que les gens voient vraiment ma vie. C'est-à-dire, une fois, je peux être habillé normalement, des fois, je peux sortir en pyjama, des fois, je peux être au grec, des fois, je peux être au coste. J'aime bien ce mélange de lifestyle, tu vois. Mais à choisir, si je pouvais avoir un job sans réseau, je le ferais sans problème. Mais sans problème. Mais là... je dépends des réseaux. Pour rendre des photos, c'est Internet, Insta. Je vends beaucoup de photos via Insta. Ma galerie, pareil. Donc, je suis obligé de communiquer. Donc, tu rentres dans un engrenage où, sans les réseaux, t'es cul, quoi. Et je me dis, imagine, demain, il n'y a plus de réseau. Comment tu fais? C'est ça que je me dis, moi. Elle est où ta source de revenus? Elle est où ton truc? T'as créé un truc à côté, non? Bah, c'est la boîte, quoi. Ma boîte de com. Après, qui dépend des réseaux. Ouais. Après, à côté, j'ai 2-3 trucs, mais c'est des trucs qui n'ont strictement rien à voir. Mais après, c'est de voir si ce que tu es capable de continuer sur Internet. Bon, aujourd'hui, tu peux pas. Non, aujourd'hui, c'est compliqué, c'est ancré dans les gens. Après, je pense que l'être humain est un animal et que tu vas rebondir à chaque fois, dans le sens où la personne va se démerder, va trouver ton atelier, Oui, mais comment il va me connaître, par exemple? Ouais, ce sera plus... Après, on est dans une ère où tu es obligé.
C'est un incontournable, ce que je dis moi à mes clients, c'est qu'Internet, tu es obligé d'avoir une visibilité, une trace. Mais moi, avec mon recul, si je pouvais être moins sur le réseau, je le ferais. Mais je ne peux pas, parce que c'est mon outil de travail. Mais à choisir, je m'octroie des petits temps de plaisir où pendant une semaine, je laisse mon téléphone éteint. Ça, je le fais quand je suis en vacances. Ok. Mais sinon, en temps normal, non, c'est vrai que je suis obligé d'être sur Internet, quoi. Ouais, je suis obligé. Justement, c'est intéressant ce truc-là. Tu dis que tu t'octroies un moment où tu coupes. Pour toi, tu es capable, dans la vie personnelle et professionnelle, tu penses que c'est important d'avoir ces moments-là? Bien sûr, c'est indispensable. C'est indispensable, sinon après c'est trop. T'as trop la tête dans le guidon, c'est trop de trucs, c'est que tu cours après quelque chose qui n'est pas forcément utile, c'est de la surconsommation. En fait, en général, on a assez avec ce qu'on a, mais on veut plus, 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 plus. Mais pour faire quoi du plus? Donc je me dis autant couper un peu. C'est très dur, c'est facile de le dire. Mais les 2 premiers jours, ça va être compliqué. Tu vas essayer de checker Instagram, qu'est-ce qu'il a mis, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il fait, lui, qu'est-ce qu'il mange, où il est, qu'est-ce qu'il porte. Il y a quoi à vendre, c'est quoi les nouvelles sorties. Mais au bout d'un moment, quand tu as pris le pli, au bout du 4e jour, tu es content. C'est-à-dire que tu te lèves, tu n'as pas les yeux piqués sur ton écran, tu n'as pas mal aux yeux. T'as pas le réflexe de prendre ton téléphone, tu regardes tout ce qui t'entoure. Tu passes du temps avec les gens qui sont à côté de toi. Parce qu'aujourd'hui, Internet, c'est quoi? C'est à ton téléphone, celui qui est à côté de toi, tu parles moins que celui qui est sur ton écran. Des fois, tu as plus de liens avec une personne qui est au bout du monde qu'avec le mec qui est à côté de toi. Et quand tu parles, la personne qui est à côté de toi, tu vas avoir plus de liens alors qu'il était à côté de toi. C'est ça qui est fou en vrai. C'est lunaire le truc, C'est que c'était un outil pour nous rapprocher, mais en fait, ça nous éloigne. Mais ça nous rapproche des gens qui sont loin. C'est aussi l'avantage. Mais après, comme je dis, moi, c'est un trop de quelque chose, c'est un manque de quelque chose. Pour moi, les gens qui sont trop sur Internet, c'est qu'ils manquent de quelque chose réellement. C'est qu'ils compensent quelque chose. Tu as des gens qui arrivent à faire à part de choses. Ils s'octroient aller 2 heures sur Insta par jour, après ils s'en foutent. Tu vois, ils disent j'ai un message, c'est pas grave, demain je vais le checker. Le monde ne va pas s'arrêter. Il y en a qui sont pas capables, ils sont là à l'affût. Ah putain, j'attends, il m'a pas répondu. Attends, lui, il a pas regardé ma story et tout. Tu vois, moi, je regarde pas les gens qui regardent mes stories. Par exemple, j'ai des amis, je dis putain, lui, il a regardé, Je fais attends, mais. C'est-à-dire que tu regardes, qui regarde son truc, tu mets un truc pour voir si l'autre y regarde, mais qu'est-ce que tu t'en fous? Tu mets et tu t'en fous. C'est tout, Il y en a qui regardent, moi je savais pas que. Mais bon, après, chacun vit comme il est, mais tu deviens prisonnier de ton truc. C'est ce qui est dommage. Moi, c'est ce que j'ai. En fait, ça a étonné une personne. Je lui ai dit, parce qu'elle me dit, mais comment tu fais? Je lui ai dit, moi, c'est un outil. C'est-à-dire que maintenant, je regarde même plus. C'est-à-dire que c'est mon équipe qui poste, machin. Il m'envoie juste les statistiques, en fait, moi, vendredi soir. Je lui dis, ok, si c'est passé ça, j'ai pris ça. Et je regarde même pas, en fait. Et ça choque les gens quand tu dis, tu regardes pas. Je fais parce que je connais le danger du truc. Ouais, après, c'est tout le temps, tout le temps. Tu vois, non, moi, je gère tout seul. Je regarde de temps en temps. C'est vrai que je suis souvent sur mon portable, machin, mais de là, qui regarde tes trucs, non. Toi, j'ai posté un truc, même les commentaires sur mes photos, je réponds même plus. C'est-à-dire, je vois les trucs, mais si je rentre dans un truc à répondre, je vais prendre des heures à répondre. Donc, non, je parle aux gens que je connais vraiment en vrai, je leur réponds, on rigole. Moi, je réponds que aux messages. Voilà, on rigole, tac, c'est gaulerie, mais sinon, non, il faut faire à part des choses à un moment donné, quand même, je pense. C'est clair. Qu'est-ce que tu veux montrer dans tes photos? On voit que tu as un style qui est reconnaissable, noir, blanc. Ouais, noir et blanc. Tu vois, si l'humain, si brut. Il y a une esthétique. Et bizarrement, en fait, moi, quand je vais voir... Peut-être parce que maintenant, j'ai beaucoup vu, j'ai regardé, mais quand je vois tes photos et je vais voir quelqu'un qui a un autre artiste en noir et blanc, on sait que c'est toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai une patte. Ouais, après, peut-être c'est dû au contraste de vie qu'il y a sur les images, des gens. C'est-à-dire, moi, je prends beaucoup de chiens dans la rue, des amoureux, les SDF, mais quand il y a des contrastes, tu vois, je vais pas prendre un SDF pour prendre un SDF, je vais prendre un SDF qui est en bas de chez Habitat ou avec une pub à côté, il y a toujours une double lecture. Mais on me le dit souvent ça, mais après moi je ne saurais pas comment le définir. Je le fais pas forcément exprès, tu vois, je prends ce que je vois, quoi. Tu prends sur le moment où tu vas parler aux gens, tu vas leur dire... Non, moi je prends la personne, moi je prends sur le moment, je parle pas aux gens. Déjà de base je suis timide, c'est dur à croire, mais c'est clair. Je suis timide. Donc les gens, je leur parle pas, je prends la photo, je ne vis même pas dans le viseur, elle est là, je prends et puis je pars. C'est rare, je parle de temps en temps, au début je parlais beaucoup avec les gens. À l'époque, quand je prenais beaucoup d'SDF, donc je parlais avec eux, quand j'avais monté mon asso et tout. Mais là, maintenant, avec le temps, non, je prends ma photo et j'y vais, quoi. Je parle pas, non. Et tu as le droit d'exposer des photos des gens Non, tu n'as pas le droit, c'est interdit, normalement, c'est le droit à l'image. Mais moi, je les expose quand même. C'est le jeu, quoi, tu vois. Moi, non, tu n'as pas le droit, mais après, il y a une loi qui est tombée où tant que tu dénigres pas la personne sur l'image, tu peux la publier aujourd'hui, mais... Après, c'est toi et ta chance, et c'est toi et ce que tu véhicules. Moi, en général, les gens, quand je les prends en photo, quand ils reconnaissent, putain, elle est belle la photo,
Tiens, est-ce que je peux en avoir une? Je leur donne la photo, j'encadre et je leur donne. J'ai jamais une photo qui a dénigré quelqu'un et qui l'a mis dans une position inférieure, tu vois. Il y a toujours, moi, j'essaye de sublimer mon sujet, quoi qu'il arrive. Donc, j'ai jamais été sujet à ce genre de demande ou de remarques, quoi. Donc, ça ne m'est jamais arrivé, non. Tu as sorti un livre, tu as lancé une marque de fringues, tu exposes. C'est quoi ton message? Enfin, tu as une association aussi, je crois. Ouais, dehors, elle s'appelle Ouais, Dehors, ouais. ouais. C'est Dehors. quoi le message que tu... Et dehors, enfin déjà que dehors... Dehors, c'est 2 OR. C'est, Ok. je nourrissais les SDF dans Paris. Ouais. Je faisais des maraudes avec mes parents et tout, des plats africains que je donnais aux gens. Parce qu'à l'époque, je faisais genre une fois par mois, je faisais un brunch africain avec mes Ok. sœurs. C'est-à-dire que les gens venaient, ils payaient 20 euros. Ils mangeaient à volonté sur place. Je faisais ça au Panama Café, là, chez Ok. un pote, Karim. Les gens, ils payaient 20 euros, tiep à volonté. Ils repartaient avec un Tupperware pour eux et un qui donnait un SDF dans la rue. Ok. C'était un truc solidaire et tout. Ok. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Ouais, ouais. Et Donc, le c'est message bien. que tu aimerais... Enfin, si on doit retenir un message que Paps y transmet, c'est quoi le... Le message que moi j'aimerais bien transmettre et que j'essaye de transmettre tous les jours, c'est la bienveillance et l'écoute, quoi. Et pas être dans le jugement, justement. C'est ça, pas être dans le jugement, être dans la bienveillance et dans l'écoute, quoi. Ouais, c'est ça, c'est aimer son prochain, pas juger les gens et s'écouter. Ok. Ouais, s'écouter, surtout s'écouter. Parce que les gens parlent beaucoup, mais il y en a très peu qui écoutent. Mais ça, je trouve que c'est de plus en plus rare. Donc, s'écouter, ouais, ce serait un grand pas. C'est profond ça. Ouais, les Ouais, gens ouais. parlent beaucoup, mais là, les Ouais, gens c'est parlent vrai, tout le beaucoup et il y monde. en a peu qui s'écoutent. C'est vrai que Ouais. même quand tu te disputes avec quelqu'un, personne n'écoute, tout le monde veut parler, tout le monde veut sortir sa vérité. Ah non, non, moi j'ai dit ça, 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 ça. Mais en fait, on se crie dessus. Mais les gens n'écoutent pas forcément la personne en face. Mais si on commençait par écouter les reproches ou les conseils de l'autre, je pense qu'on avancerait beaucoup plus vite. Ouais, c'est rare les gens qui écoutent. Et quel Ouais. conseil tu donnerais à un entrepreneur qui se dit ouais, moi je vais pas y aller. Bah, c'est délicat parce que quand tu es entrepreneur aujourd'hui, je vais pas te mentir, hein, là on est là parce que c'est les bons côtés, mais il y a Ouais, des côtés aussi qui sont bad, bien même pour sûr. moi Ah aujourd'hui. ouais, c'est clair. C'est-à-dire que Tout le monde, je ouais, pense. voilà, c'est ça. Pendant une semaine, tu peux ne rien faire. Tu dis putain, je suis une merde, j'ai Ouais, rien fait, j'ai pas bossé, pas un coup de fil, pas un client, pas une entrée d'argent, rien. Putain, faut que je fasse autre chose. À mon, je vais finir par aller dans une boîte, je vais bosser en CDI, ouais. machin. Et 2 heures après, tu as un coup de fil qui t'amène un taf, qui te fait gagner de l'argent, tu es tranquille 1 mois et demi, 2 mois, tu vois. C'est l'ascenseur émotionnel. Moi, je dis aux gens qui veulent entreprendre, voilà, prenez votre sac à dos et soyez prêts, quoi. Vous allez essuyer plein d'échecs, plein de refus. Faut pas lâcher. C'est ce qui fera la différence entre les entrepreneurs qui vont fonctionner avec le temps et ceux qui vont arrêter au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans. Faut croire. Si t'as pas la petite flamme en toi qui dit d'y aller, arrête, c'est pas fait pour toi dans ces cas-là. Parce que jusqu'à aujourd'hui, moi, ça fait depuis 2012, je suis entrepreneur. J'ai des hauts, j'ai des bas. Ma vie, c'est une montagne russe, tu vois. Un jour, je vais être bien, un jour, je vais être mal. Un jour, je vais être mieux. Un jour, je vais être triste. Un Ouais, jour, je vais voir personne. Un l'entrepreneuriat, jour, je vais ouais. voir plein de personnes. Un jour, je peux être des potes, mais à l'intérieur de moi, je me dis putain, je suis une merde, j'ai rien foutu. Putain, eux, ils cartonnent, moi, je fous rien. Donc, tu as une remise en question si jamais tu n'es pas prêt à t'écouter toi-même déjà et à faire la part des choses et surtout pas se comparer aux autres. Parce que le problème d'Internet, c'est que tu vas avoir que des gens qui réussissent. Mais les gens qui réussissent pas, des gens qui On sont montre tristes, pas on ne le. montre pas ça. Ouais, On montre que le ouais, bon côté. ouais. Mais on ne montre pas le mec qui n'arrive pas à s'en sortir, le mec qui a des dettes, le mec qui doit de l'argent aux fournisseurs, le mec qui a la tête sous l'eau, on ne le montre pas. Mais être entrepreneur, c'est ça aussi. Toi, Pourquoi on montre pas ça selon toi? parce que c'est pas vendeur, c'est pas sexy. Les gens veulent montrer que les choses qui marchent. Et même, il y a des gens qui montrent des choses qui marchent, mais ils mentent, c'est pas vrai. Les gens mentent Ouais. pour se donner une petite minute de Ah, gloire. gloire, ouais. Mais après, au fin fond, quand ils sont chez eux dans le noir, Ouais. tu sais pas ce qui se Ah, passe. ouais, c'est clair. Toi, tu as l'incendant psychologique aussi qui joue. Tu as la dépression. Personne n'en parle. Mais tu as plein d'entrepreneurs qui sont dépressifs. Donc, tu as plein de choses que les gens parlent pas parce que c'est pas hype, c'est pas sexy, ça fait pas bien, ça attire pas les autres, mais c'est des choses qui existent. Moi, le premier, tu vois, j'ai des coups de mou, j'ai des moments de blues. Je me remets en question tout le temps parce que dans nos métiers comme ça d'entrepreneur, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais quand ça marche pas, ça peut ne pas marcher pendant 6 mois. Faut survivre pendant ces 6 mois, Ouais, tu vois. ouais, Vu que l'extérieur, les gens te voient avec des belles fringues, des ouais. trucs. Ils disent, putain, lui, t'inquiète, il a pas besoin. Pour moi, Si, ouais. demain, je vais dire, vas-y, embauche-moi dans ton resto à la plonge. Les gens vont me rironner. Ils vont me Ouais, dire, ouais, ouais. ils vont me dire, tu te fous de ma gueule, t'as pas besoin. Mais en fait, toi, t'as besoin, mais tu vas rentrer dans le jeu. Ah oui, non, je rigole, c'est pas vrai, parce que Ouais. les gens ne le prennent pas au sérieux. Moi, j'ai bossé au Café de l'Industrie il y a 5 ans. Pendant que je sortais mon bouquin, j'étais à la plonge, genre de 9 h jusqu'à midi. Mais après, j'allais faire mes photos.
Toi, des fois, tu as besoin de te sentir utile, même si tu gagnes de l'argent avec ton boulot d'entrepreneur à côté, mais c'est tellement easy, tu n'as pas l'impression de travailler. Mais moi, j'ai besoin de montrer un truc, par exemple, à mon fils qui voit que je vais bosser. Ouais. Toi, des fois, je suis physio, j'étais physio pendant 4 ans. Il me disait, ouais, pourquoi tu bosses le soir pour 300 balles la nuit ou 200 balles la nuit? Je fais, ouais, regarde pas l'argent, regarde le boulot, regarde l'envie de rencontrer des gens, tu vois, c'est le partage, c'est faire quelque chose d'utile. Tu vois, c'est parce que des fois, entrepreneur, tu peux gagner tout, mais des fois, ça ne gagne pas. Il faut aussi une petite branche à laquelle te raccrocher. Toi, tu as plein de choses que les gens ne disent pas forcément. Donc, voilà, c'est important de dire ça aussi. Mais c'est important, merci de partager ça. Ouais, mais c'est normal. Il y a tellement de mauvais côtés. Ouais. Il y a plus de mauvais côtés que de bons côtés. Le bon côté, c'est avec la liberté. Mais bon, être libre au début, tu kiffes, mais après, quand tous tes potes y bossent et toi, tu es chez toi ou dans la rue en train de tourner, chercher du taf, chercher des clients, machin, et tu te remets en question. Quand il fait beau, c'est cool, il fait beau, t'es fun, tu vas en théâtre, mais quand il fait gris, il pleut, ça joue encore plus sur le moral. Tu dis, putain, j'ai rien foutu, je suis une merde et tout. Et puis 2 heures après, t'as un coup de fil et t'as le sourire parce que t'as de quoi vivre pendant 3 mois. Toi, il faut avoir les épaules pour vivre ça. C'est pour ça que je comprends les gens qui vont bosser en société, qui ont leur CDI, ils prennent des 2005 par mois, ils ont un loyer de 1000 balles, il leur reste 1005, ils vivent sans stress, c'est plat, c'est cool. Ça aussi, c'est respectable. Parce que les entrepreneurs montrent que ce qui marche. Tu vois, c'est ça aussi. Donc ça, il faut en parler aussi, tu vois. Ah non, mais c'est sûr, les galères, les trucs des fournisseurs qui peuvent te mettre en galère. Tu sais, le mec, t'as fait ton taf, il t'a pas payé. Il t'a pas payé. Tu lui cours après pendant 6 mois, il dit attends, je vais te payer demain, je n'ai pas été payé, mais toi, t'en fous, je t'ai fourni un travail. Exactement. Paye-moi, parce que moi, j'ai des gens à payer derrière. Mais toi, vu que tu es bon, tu vas payer les gens avec tes fonds propres. Ouais. Donc tu creuses. Tu creuses ton truc et tu attends le paiement de l'autre à côté. Et ça, les gens ne le savent pas. Ouais, et tu peux retrouver avec une période où en fait, tu en as 3-4 comme ça qui t'ont pas payé. Ouais, et puis t'es mort. Tu te retrouves à un moment, t'es mort en fait. Et toi, tu es obligé de garder l'apparence bien parce que. En vrai, dans notre métier, plus t'es bien, plus les gens ont confiance. Ils voient que tu as réussi. Bon, tiens, j'ai bossé avec lui parce qu'il tourne bien, mais ils ne savent pas ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de toi. Moi, il m'est arrivé des fois à sortir, j'étais bien habillé, j'avais pas 30 balles dans la poche. Bah, tout le monde. Tout le monde. Moi, ça m'est arrivé aussi. Tu vas, tu es content, tu fais le taf, tu vois les gens te faire les mains, tac, c'est cool. Et puis, bizarrement, à la fin de la soirée, ben, tu as rencontré un mec, il te propose de taffer, tu vois, le lendemain, il bosse, et puis voilà, tu as repris des sous. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser abattre. Il faut y aller, quoi qu'il arrive. Pour moi, c'est des épreuves de la vie. Si Dieu te met ça en face, c'est que. Il sait que tu es capable de surmonter ce truc-là. Donc, il faut y aller, quoi. Après, tu vois, je pense qu'on a... Moi, je dis que l'entrepreneuriat, c'est un métier de générosité. Parce que, tu vois, moi, il y a toujours des moments où j'étais en galère, je payais tout le monde et moi, je me payais pas, tu vois. Ouais. Et je me dis, à un moment, à quoi bon? Ça sert à quoi, en fait? Tu vas payer tout le monde et toi... Ouais, c'est comme ça, c'est inné, Tu préfères ne pas avoir de dette, payer tout le monde. Exactement. Ton image ne sera pas ternie. Les gens savent que tu payes quoi qu'il arrive, même si on ne paye pas, toi, tu payes. Et ça, déjà, ça vaut tout l'or du monde parce que c'est la confiance. Les gens ont confiance en toi. Ils savent que tu es sérieux. Tu vas appeler quelqu'un pour bosser. Tu veux pas venir bosser, j'ai un job, mais il y a un petit budget. Il va venir parce qu'il sait que tu es sérieux. Même s'il y a un bon budget, tu l'appelleras lui aussi pareil. Donc, c'est ça aussi. Et ça n'a pas de prix, tu vois. Avoir une équipe avec qui bosser, qui vient dès que tu les appelles, ça, c'est beau aussi. Parce que si jamais tu es mauvais payeur, tu as un projet, ah ben non, lui, il paye pas, il paye mal, il paye jamais. T'es mort dans ton business, quoi. Donc, c'est pour ça, des fois, faut se sacrifier, c'est ça, être entrepreneur. Faut se sacrifier, quoi. Mais après, il y a des bons côtés aussi, tu vois. T'es indépendant, tu peux te lever quand tu veux, tu fais ce que tu veux, t'as personne qui va dire fais ci, fais ça. Tu gères ton temps, t'as le temps pour tes enfants. Ouais, c'est à propos de ça, hyper intéressant. Tu vois, qu'on avait échangé, tu me dis mercredi, je peux pas, c'est la journée pour mes enfants, pour ma fille, tu vois. Ou alors, à un moment, tu me dis, ouais, j'avais pas mon téléphone. T'as pas beaucoup d'entrepreneurs qui font ça aussi, tu vois. Est-ce que tu peux nous parler de ça, de ce côté précieux? C'est hyper précieux. Moi, je suis comme ça aussi, tu vois. Moi, je sais parce que j'ai 2 enfants, tu vois. J'ai Marvin qui a 25 ans aujourd'hui. Quand il était plus petit, moi, j'étais à fond dans la rue, je faisais mes trucs, donc j'étais pas forcément présent tout le temps. Toi, c'était plutôt sa mère qui restait avec lui, machin. Moi, je venais, je posais l'oseille, machin, on partait à gauche, à droite, resto et tout. Mais dans la vraie éducation, dans le truc, c'est vrai que j'ai pas eu le même comportement que j'ai avec ma fille aujourd'hui. Parce que lui aussi, j'ai eu très tôt, je lui ai à 20 ans. Donc, c'est pas le même rapport. Mais je lui ai montré des trucs quand elle arrivait à 10, 15, 10, 13 ans. Des choses que je lui ai donné beaucoup de clés. Donc là, il a fait sa vie, il se débrouille très, très bien tout seul. Mais là, avec ma petite, là, c'est différent. C'est-à-dire, je veux être là. Quand je suis avec elle, je veux être avec elle. À 100%. C'est pas genre, toi, tu m'appelles, il y a un truc à faire. Non, il n'y a rien qui passera avant elle. Ça, c'est sûr et certain. Tu me dis, ouais, il y a un billet à prendre et tout. On le fait demain. Si demain, ce sera possible, c'est que c'était pas pour moi, c'est pas grave. Parce que demain, ma fille va grandir. Imagine, tu lui demandes quand elle aura 18 ans, c'est quoi tes souvenirs avec papa? Ah, ben, il était sur son téléphone tout le temps, il voyait ses potes, machin. Moi, j'étais à côté, c'est nul. Tu vois, c'est nul.
Or que là, j'amène partout, dans tous les endroits, pour elle aussi plus tard, pour que personne se foute d'elle aussi. Genre, imagine avec les problèmes d'Internet, demain, on rencontre un mec, il veut lui faire briller les yeux, l'emmène au coast ou à l'aventure, ben, elle va dire non, mais j'y vais avec mon père depuis que j'ai 6 ans, je connais. Je veux pas qu'un truc l'impressionne. C'est-à-dire qu'elle mange dans tous les endroits, mais je lui fais comprendre. Genre, on va au coast, on va au Matignon, elle aime bien le pain perdu. Je dis voilà, ça coûte un certain prix, c'est cher, il faut venir tous les jours. Je lui explique un peu le truc, elle comprend, mais elle sait qu'elle peut manger là-bas. On va manger dans des beaux lieux, comme on peut manger au grec et tout. Donc, comme ça, quand ce sera plus tard, j'espère qu'elle ne sera pas à voir par un mec qui a une belle voiture. Regarde, ton grand frère, il roule en Rolls, il vend des voitures. Donc, elle connaît tout ça. Elle a que 8 ans, elle sait ce que c'est. Donc, moi, je ne veux pas qu'elle se fasse avoir par un mec plus tard. Je ne veux pas qu'elle tombe sur un mec comme j'ai pu l'être quand j'avais 15-16 ans. Tu vois, c'est pour ça que j'essaie de devenir une meilleure version de moi-même. Parce que maintenant, j'ai une fille, je sais ce que c'est. Donc, c'est pour ça que quand je suis avec elle, c'est qu'avec elle. Que avec elle. C'est-à-dire que je réponds qu'à mes potes proches. J'ai très peu d'amis, donc j'ai un groupe de 4-5 personnes. Si je vois leur nom, je réponds direct. Je sais que c'est mes frères, donc c'est pas du business ou quoi ou autre. Il n'y a que ça. Sinon, rien. Non, ma fille, c'est... Le temps avec les enfants, ça passe trop vite. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu ce rapport avec nos parents, nous. Toi, nos parents, ils nous aimaient, mais ils ne nous l'ont jamais dit, tu vois. Moi, j'ai pas le souvenir d'une accolade avec ma mère. Et pourtant, elle m'aime. Toi, je l'aime à mourir. Mais j'ai pas le souvenir d'une accolade. Alors que ma fille, tous les matins, c'est le moment matin, énergie, câlin, on serre dans la main, je lui dis je t'aime. Mes parents, j'ai pas entendu. Mais c'est... c'est notre génération. Ouais, c'est ça. Ça a peut-être créé un fossé chez nous dans nos rapports humains avec les gens. On s'en est rendu compte un peu plus tard en rencontrant des gens. C'est-à-dire que moi, ma fille, je veux pas que ça lui arrive. C'est-à-dire que, voilà, c'est un peu ma thérapie. Elle m'a un peu sauvé la vie en amour, tu vois. Donc, je suis beaucoup plus expressif. Plus, voilà, je vais plus en avant. Je suis démonstratif avec les gens avec qui je vis maintenant. Mais avant, non, je n'étais pas comme ça. J'étais plus... dire je t'aime, ça ne se disait pas. Tu vois, tu le ressens. Mais les gens qui n'ont pas eu la même éducation que toi, ils ne comprennent pas pourquoi tu m'as jamais dit je t'aime. C'est avant que je te le dise. Mais en fait, oui. En vrai, avec le recul. Moi, j'ai niqué plein de relations comme ça parce que je parlais pas, j'étais pas câlin, j'étais pas ceci. J'étais fermé dans... Pour moi, c'était normal. Toi, tu as tes parents qui ne se touchent pas, machin. Exactement. Or que non, c'est pas ça. Donc ma fille, je veux qu'elle vive dans l'amour. Sa mère lui en donne beaucoup, donc sa mère est beaucoup plus ouverte. Donc sur ça, c'est cool à 100%, vu qu'elle lui apprend beaucoup plus de choses que moi. Mais moi, je débute dans ça, donc avec elle, pas de barrière. Elle, c'est... ouais, je t'aime tout le temps, je la prends dans mes bras, je fais des bisous, des câlins. Voilà. Donc tout ce que je faisais pas avant, avec ma fille, je le fais. Et moi, ça me sert de thérapie aussi. Donc, non, mais c'est hyper beau de t'as deux écoles, tu vois. T'as des gens qui te disent ouais, mais en fait, moi, je veux... Tiens, d'ailleurs, je vais te poser la question. Pour toi, est-ce qu'on peut être entrepreneur et avoir des enfants? Bien sûr. Ou est-ce qu'il faut avoir des enfants tôt et entreprendre? Non, il n'y a pas de... Les enfants, c'est pas un frein. Hein. Au contraire, c'est une motivation. C'est pas un frein. Tu dis, voilà, là, je suis plus tout seul, j'ai mon enfant, il faut qu'il mange. Tu vois, tu es obligé de te mettre à poil pour ton enfant. Alors que quand tu es tout seul, oh, bah, j'ai pas le temps, c'est pas grave, c'est cool, je suis tout seul. Non, un enfant, c'est un moteur. Tu peux pas te... Voilà, c'est pas... la personne qui te dit, j'ai un enfant, je peux pas faire, pour moi, c'est pas acceptable. Après, une femme seule qui a un enfant, oui, c'est beaucoup plus dur. Parce que nous, en tant que père, quand tu as un père solo, quand tu es seul, tu vis pas avec ta fille, ok, tu as les bons moments, tu as 2-3 jours par semaine, donc tu te mets à fond avec elle. Donc, c'est pas pareil qu'une femme qui doit aller bosser, gérer la petite quand elle rentre. Donc, c'est beaucoup plus intense pour une femme seule. Déjà, mais elle peut y arriver quand même. Oui, elle peut y arriver, bien sûr, oui, bien sûr. Il y a plein de femmes seules avec des enfants qui y arrivent, ça c'est sûr. Mais à comparer un homme et une femme, je pense que c'est plus dur pour la femme. On va pas se mentir, parce qu'elle est beaucoup plus avec l'enfant que l'homme. Mais après, de manière générale, avoir des enfants et être entrepreneur, ça va ensemble. Hein. Il faut juste savoir gérer son temps. Tout simplement, c'est une question de regard. Hein. Et un enfant, c'est un moteur. Pour moi, c'est un moteur. Ouais, c'est motivant. Ouais. C'est le moment des questions-réponses. Enfin, avant de parler des questions-réponses, tiens, c'est quoi ton actualité en ce moment? Ah, mais tiens, là, je pars en Côte d'Ivoire mardi. Ok. Avec ma fille, mon fils et mes frères et sœurs. Je fais une expo là-bas. Ok, où ça? À Abidjan, à Cocody. Ok. Donc, du coup, j'y vais pour ça et pour les vacances de Pâques aussi, pour que ma fille aille voir ma mère, vu qu'elle fait 6 mois à Paris, 6 mois en Côte d'Ivoire. Donc là, elle est là-bas, donc on se rejoint en famille. Je fais une expo là-bas, justement. Okay. Ouais. Et si tu t'as communiqué un peu sur l'expo? Non, je vais mettre demain, justement, j'attendais genre... le vernissage, c'était jeudi 17. Okay. Moi, je pars lundi 15. J'attendais genre dimanche ou lundi matin, une fois que je suis sur place. Okay. Donc, j'aime bien
communiquer à J-5, J-4, tu vois. Pourquoi tu communiques pas en amont et tu communiques... Non, parce que si tu communiques trop tôt, les gens, il va avoir l'engouement, mais après, ça va Ouais, redescendre, tu vois. ok. Pour moi, il y a une petite date un peu, c'est 3-4 jours avant. Ok. Comme ça reste dans l'inconscient des gens, tu vois. Ok. Quand tu communiques beaucoup trop tôt, pour moi, c'est un coup d'épée dans l'eau. Ok. Ouais. Après, c'est personnel, il y en a qui Ouais, ça dépend communiquent longtemps, de... ça dépend ce que tu as à promouvoir, quoi. Ouais, voilà, ça dépend de l'événement. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Et là, tu as besoin de t'y prendre beaucoup plus en avance, mais là, non. Vu que c'est les gens qui sont là-bas déjà, une galerie qui gère, une amie qui gère là-bas pour moi aussi, avec qui j'ai fait l'expo, Laurence, donc il gère tout. Moi, c'est juste ma présence, quoi. Ouais, juste ça. Et une fois de plus, c'est ce que tu dis, c'est bien s'entourer. Ouais, c'est ça. Faut être, c'est ça. Faut être bien entouré. Attends, c'est Laurence Airlines, non? Pas du Ouais, tout. c'est ça. Ouais, c'est ça. ok. Ouais, j'étais chez elle en résidence l'année dernière. Ouais. On a fait les photos à Bassam et tout. Ouais. On a fait une expo là-bas aussi après en décembre pendant la Coupe du Monde, Ouais. la Coupe d'Afrique. Et là, on refait un autre truc dans une autre galerie à Cocody. Ouais. Elle est cool, Laurence. Ouais, très, Je très passerai cool. le bonjour. Ouais, avec plaisir. Ouais, je Ouais. dirais quoi. Ouais, super cool, Laurence. Ouais. Quand j'ai lancé ma marque de vêtements, Mhm. elle a cru en moi, elle m'a envoyé un message, elle me dit c'est incroyable ce que tu fais, tiens, viens la déposer dans ma boutique. Ouais, Et dans sa boutique à l'époque, c'était que Laurence Airlines, tu vois. Et, ouais, là-bas, rue Sainte-Croix-de-la-Bourtonnerie. Ouais, exactement. Mon fils a son magasin juste à côté. Ok, Collé, ouais, Laurence, ouais, canon. Ouais. Super nana. Et après, elle m'a dit ouais, tes livres déposent là aussi. C'était. Ouais, super nana, Laurence. Ouais, super nana, vraiment. Ouais. Elle est top, franchement. Ouais, c'est bien de t'entourer des gens qui ont les mêmes valeurs que toi, tu vois. Ouais. Quand ils disent quelque chose, ils le font. Exactement. Ça, c'est trop rare, c'est tellement rare. Ah, Donc, ça ouais, c'est bien de s'entourer. Ça n'a pas de prix. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Bah, sur Instagram. Ok, si tu peux dire le... Paps Touré. Ok. Ouais. Paps, et si tu avais une personne à recommander pour le prochain épisode de ton réseau que je pourrais interviewer, ce serait qui? Mon fils. Ok. Ouais. Marvin, c'est ça? Ouais, Marvin Touré? Ouais. Ok. Ouais. Tu pourras le... Ouais, je te mettrai en lien. C'est Marvin 20 sur Insta. Parfait. Lui, ça sera un grand panel et tu auras quelqu'un de beaucoup plus jeune que nous. Ok. Et voir la niaque qu'ils ont aujourd'hui, les petits, ils arrivent en pétard. Eux. Ok. Ouais, ils arrivent très fort. Plaisir, merci. Ouais. C'est le moment des questions. C'est ça ou ça? En gros, si c'était à refaire, ok, en tant qu'entrepreneur. Ok. Entrepreneur ou salarié? Avec la maturité, pour la paix, salarié, et pour le kiff, entrepreneur. Mais à choisir. Choisir entrepreneur, parce que moi, depuis que je suis petit, c'est mon truc. J'ai toujours vendu des trucs depuis que j'ai 14 ans. Donc, moi, c'est en moi. Donc, oui, entrepreneur, c'est indissociable de ma personnalité. Ouais. Multinational ou business familial? Multinational. Pas trop travailler avec sa famille, il faut donner des trucs, mais... Faut aider. Faut doser, ouais, multinational, je veux dire. Enfant ou pas enfant? Enfant. Produit ou service? Service. Personal branding ou pas du tout? Je comprends pas trop. Personal branding, genre tu te montres en avant, tu te hype ou plutôt discret ou on sait pas que t'es là? Non, on sait pas que je suis là, mais inconsciemment, j'ai tellement de... De flow. Ouais, c'est indépendamment de ma volonté, on va dire. Je fais pas exprès. C'est inné. Ok. Avoir 5 gros clients ou 1000 petits clients? Genre 5 gros clients qui te tabassent, qui font le chiffre que tu veux ou des tout petits qui vont faire le chiffre que tu veux? 5 gros clients, on va dire, pour la paix. Travail intense et repos ou travail monotone mais équilibré? Travail intense et repos. Okay. Prendre des risques et réussir ou sécurité? Prendre des risques et réussir. Aventure associée ou pas associée? Associé. Okay. Montrer la réalité ou l'embellir? J'ai la réponse, mais je te la pose quand même. Montrer la réalité, surtout montrer la réalité. Il faut sauver le monde parce que c'est en train de détruire le monde, les trucs, les Photoshop, les filtres et tout. C'est en train de... Pour moi, c'est un chaos. Et ouais, tous les logiciels, ChatGPT, tous les trucs là. Non, ChatGPT, quand tu l'utilises bien, c'est cool, mais après, comme les fake news, les trucs, les gens qui mettent des filtres, tu les vois dans la rue, c'est pas la même personne. Pour moi, c'est atroce. Ouais. Tu vois, montre-toi tel que tu es, tu vois, c'est la surenchère tout le temps. Donc moi, c'est pas ma génération, toi. Peut-être c'est générationnel, mais moi, c'est pas mon truc. Ouais. Lever des fonds ou tes fonds propres? À l'époque, je t'aurais dit mes fonds propres, parce que je voulais rien demander à personne. Je jouais avec mes couilles, mais là, lever des fonds. Lever des fonds, ouais. Passion ou rentabilité? Passion avant tout. Passion. Ouais. La rue ou le monde? La rue, toujours. Ah ouais, pas de question, ça. Ouais, la rue. Justement, pourquoi la rue?
Parce que la rue, c'est comme une deuxième maman. C'est là où tu fais tes armes, c'est là où tu apprends tout, c'est là où tu rencontres tout, c'est là où tu vois tout. Tu peux pas, pour moi, tout vient de la rue. Moi, mon inspiration vient de la rue, même la sap, ça vient de la rue. Les rencontres, elles viennent de la rue, tout. Moi, j'étais petit, je voyais des voitures dans la rue, je me disais, plus tard, j'aimerais bien avoir cette voiture. Bah, du coup, une fois que je suis grand, bah, je me suis acheté cette voiture que j'ai vue quand j'avais 14 15 ans. Pareil pour les sapes, ah, putain, les grands de mon quartier, ils ont ça. À la télé, ils ont ça, machin. Je veux ça quand je serai grand. Mais pour moi, c'est la rue. Pour moi, tout passe par la rue. T'es obligé. C'est un passage incontournable. Ouais, en plus, quand tu sors de la rue, tu as une force voilà, incommensurable. Tu essuies des échecs, pour toi, c'est rien. C'est juste normal. Parce que de base, tu n'as même pas éclat. Donc tout ce qui arrive, c'est que du plus. Voilà, je préfère arriver de la rue plutôt qu'arriver d'un bel endroit, connaître que le luxe machin et retomber. C'est-à-dire que moi, même si demain je me dégringole, bah, je connais, je viens de là, donc j'ai pas de surprise. Je pourrais m'adapter. C'est chez moi, c'est moi. Tu Ouais. vois, c'est moi. Le reste, c'est que du plus. C'est que du plus. Tu vois, pour moi, ouais, c'est indissociable. Limite, c'est incompréhensible pour les autres. Tu vois, ceux qui connaissent pas ce mode de vie, ceux qui connaissent pas les bas-fonds de Paris, les Ouais. trucs, pour moi, ils vivent en autarcie. Je comprends pas. Des fois, je suis avec des potes, je vais au fin fond de Belleville, au fin fond du 19, à Stalingrad. Je dis, putain, il y a ça à Paris. Je fais, oh, tu vis où Oh, il te demande C'est ça? des mecs parce Ouais. qu'ils sortent pas du carré du Ouais. triangle d'or. Tu vois, Ouais. ils connaissent pas. Et après, c'est pas de leur faute. Tu veux pas leur en vouloir. C'est leur Chacun sa vie, éducation, c'est ouais. leur éducation, leur vie. En même temps, quand tu as des enfants, tu veux ce qui est le mieux pour eux. Donc, c'est normal qu'on leur montre pas ces trucs-là. Mais moi, je viens des bas-fonds, donc j'ai vu la lumière, mais je suis capable Ouais, de c'est retourner nombre dans les aussi. ténèbres. Hein. Ouais. Moi, c'est ce qui me plaît. Moi, c'est ce qui m'anime, de toute façon, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, tu ne me verras jamais dans un penthouse dans le 16e vivre là-bas. Regarde, aujourd'hui, je vis dans le 19e. Parce que j'adore le 19e. Les gens me disent, tu vis où? Je fais dans le 19. Ouais, mais t'as garé dans le 16e. T'es toujours dans le 16e, dans le premier, le 8e, 7e. Pourquoi tu vis pas là-bas? Je fais, non. Pour faire quoi? Ah, mais Bah, pourquoi, justement? parce que je suis bien dans le 19. Ma mère habite à 10 minutes de chez moi. J'y vais à pied. Je vois tous les mecs avec qui j'ai grandi quand je vais faire du sport. Je suis avec ma fille, on est dans le 19, elle voit le vrai truc, même si sa mère, on habitait nous à Montmartre, vers Montmartre, dans le 18e, dans des quartiers un peu plus bobos, ce qui est très bien, mais moi Ancré. j'ai besoin de ma rue, quoi, Ouais. j'ai besoin. Sinon, je peux me barrer, je peux vivre ailleurs, mais soit c'est la rue, soit je vais vivre à la campagne, genre à une Ok. heure de Paris, Ah, il n'y a pas avoir ma paix. de. Il n'y a pas de juste milieu chez Ok. moi. Non, moi, c'est ça. Soit là, je cherche une maison à la campagne, genre à une heure, 45 minutes de Paris, j'ai mon jardin, mon chien, ma nana, tranquille, ou soit je reste dans le 19. Moi, j'adore. Le matin, je sors, je peux être sur l'avenue de Flandre, tout éclaté. Juste à côté, je peux être sur les quais avec les bobos. Donc, c'est à une minute, c'est collé. Donc, les gens ils vivent ensemble dans ces Hmm. quartiers-là. Moi, c'est ce que j'adore. Je sors en pyjama, jogging déchiré, basket déchiré. Je suis bien. Je suis dans mon élément. Je suis mieux là-bas qu'ailleurs. Ouais. Et tu peux pas le faire dans le 16e, par exemple, ce truc. Non, les gens vont te regarder. Ouais. Ne serait-ce que quand j'habitais à Étienne-Marcel, je sortais de chez moi avec mes deux chiens, j'étais en pyjama. Les gens te regardent limite, qu'est-ce qu'il fait là? Mais Ouais. moi, j'habite là. Ouais. Et tu te sens un peu mal à l'aise. Ouais. Donc voilà, donc rien que ça, les gens Ouais. sont tous sapés, ils sont bien en face du lézard. Donc les gens ils se disent putain, c'est un endroit hype, Ouais. c'est bien. Le mec Ouais. il sort en pyjama, t-shirt pas repassé, ses deux chiens, Ouais. il se croit où? Mais mec, toi tu viens juste boire un verre là, mais moi Ouais, j'habite moi, là. j'habite là, ouais. Donc du coup, c'est ce truc-là qui est pas forcément. Au début, c'est marrant parce que tu habites dans le centre de Paris, c'est central, c'est bien, mais c'est pas dans tes valeurs, tu vois. Donc quitte à avoir le même appart haussmannien dans le 19, je préfère l'avoir dans le 19, tu vois. Donc c'est ce que j'ai en ce moment, donc je suis bien dans mon 19e. Ouais, pour moi, c'est en moi, tu vois, Ouais. c'est en moi. Ouais. Et tu mets beaucoup d'humour sur les réseaux sociaux. D'où te vient ce truc C'est comme ça, nous, quand t'es dans les quartiers, ça se charrie tout le temps. Ouais. Donc, nous, c'est ça, un mec qui est pas prêt à encaisser des charriades, il est mort. Donc, depuis que t'as 10 ans, ça se charrie tous les jours. Tous les jours, tu descends, t'as un pantalon trop court, on te charrie, t'as une coupe mal faite, on te taille toute la journée. Donc, nous, c'est ça, nous, c'est que ça, on est là pour se charrier. Donc, ouais, dans mes trucs, moi, je prends tout par l'humour. Parce que l'humour, c'est tout ce qui nous reste, en vrai. Mm. C'est ce qui sauvera le monde. Apporter une touche d'humour dans une conversation sérieuse, ça fera mieux passer, tu vois. Même dans le boulot, quand tu as démarché un truc, tu vas parler avec un client, quand c'est trop strict, trop carré, tu vois, ça crée une distance qui est pas forcément mon mindset. Moi, j'aime bien déconner un peu pour désacraliser le truc, tu vois. Donc, moi, l'humour, c'est mon truc. J'aime bien déconner, moi. Ouais, Ouais, non, ouais. Ouais, moi, j'aime bien, ouais. Quand je suis en groupe ou sur Internet. Mais quand je suis solo comme ça, non, moi, je suis beaucoup plus timide, introverti.
Après, il faut apprendre à te connaître aussi, je pense. Non? Ouais, mais ça, c'est. Aujourd'hui, c'est plus possible. C'est-à-dire, les gens qui me connaissent, les gens qui me connaissent depuis longtemps, on crée des nouvelles amitiés, des trucs comme ça. C'est moins. Je suis moins sociable avec le temps. Okay. Tu vois, je me fais pas des. Je me fais pas des amis tous les jours. Je vais me faire des connaissances. Pour moi, il y a une différence entre amis et connaissances, tu vois. Un ami, c'est celui qui va venir chez moi, je vais chez lui, on va en vacances ensemble, nos enfants se connaissent. Ça, c'est rare, je dois en avoir 4 ou 5. Mais après, des connaissances, j'en ai des tonnes, je connais tout Paris. Les gens vont dire, ouais, je connais. Oui, on se connaît, on est potes, on charrie, on va boire des verres. Mais c'est pas mes amis. Tu vois, amis, j'en ai 4 ou 5, tu vois. Ouais. J'en ai très très peu. Mais je suis friendly, c'est déjà beaucoup. Hein. Ouais, déjà, c'est beaucoup, ouais, c'est bien. Mais je suis cool comme mec, je suis très smart, donc ça va. Si tu avais un truc au mot de la fin, si tu avais quelque chose à dire, tu sais ce que tu as envie de dire. Un adage que j'aime beaucoup, c'est à chaque sourire, le monde renaît. À chaque sourire, le monde renaît. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut véhiculer du sourire dans la rue tout le temps et je pense que ça ira mieux et puis ça crée du bonheur à tout le monde. Tu vois, les gens qui marchent dans Paris, ils font la gueule tout le temps, c'est chiant au bout d'un moment, tu vois. T'es pas obligé d'accepter le mal-être de l'autre, tu vois, tu sais pas... On s'en fout, tu as ton truc quand tu sors de chez toi, mets ton masque au moins, tu vois, soit open, soit ouvert, soit souriant. C'est le minimum, je trouve. Ça devrait être un devoir pour tout le monde. Ne serait-ce que faire un compliment à un inconnu dans la rue, t'imagines? T'imagines, t'es dehors, quelqu'un que tu ne connais pas. Hein. Et putain, j'adore ton chapeau, t'as un bon style. Mais toi, tu reçois ça, t'es content. Moi, je trouve que ça serait un truc à faire, genre un compliment par jour à un inconnu. Ça, c'est vrai. Ça serait top. Mais aujourd'hui, il n'y a pas, les gens ne se parlent pas. Moi, j'ai de la chance, on me dit toujours des compliments sur mon chapeau. Oui, parce que toi, tu as un style, t'as ton style, tu as ton chapeau. Tu vois, mais c'est vrai que les gens ne le font pas. Ils ne font pas. Tu enlèves ton chapeau, les gens ne vont pas forcément s'arrêter. C'est clair, quand je ne l'ai pas, on ne s'arrête pas. Oui, voilà, c'est que c'est un truc qui te va bien, c'est ton personnage, et puis c'est cool, c'est rare de voir un mec avec un chapeau, donc ça attire directement l'attention. Mais les gens dans la rue, je te mets au défi, mets-toi dans une terrasse de café, les gens ne vont pas faire de compliments à un inconnu. Jamais. Et limite, tu vas faire un compliment, les gens, ils vont croire que... Tu veux quelque chose. Ouais, c'est bizarre, c'est chelou. Tu vois, fais l'effet, tu verras. Moi, je l'ai fait pendant quelques temps. Au début, les gens disent non, j'ai pas. J'ai même pas dit un mot. Non, j'ai pas, désolé, je suis pressé. Attends, je t'ai juste fait un compliment. J'adore ton pantalon, tu l'as acheté où? J'adore ta veste. Voilà, donc pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Faut être bienveillant, faut être avenant avec les gens. C'est important. Merci beaucoup pour cette interview. Merci pour ton temps. En tout cas. Non, mais c'est moi qui te remercie, franchement. C'est moi qui te remercie. C'était cool, c'est canon.